Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. On va préparer samedi prochain 8 décembre le cross national du Héron qui aura donc lieu ici sur ce même terrain. Le but c'est de prendre du plaisir encore une fois sur ce cross parce que j'ai coupé une semaine à Madère. On a fait quelques randonnées, on a fait à peu près 60 km avec Simon. Il y a des parties où on courait un peu pour se faire plaisir. Mais cette semaine-là, j'ai pu bien couper, bien profiter et être ressourcé à 100%. Mais vraiment, je me suis jamais senti aussi bien sur une reprise. Je suis trop content des sensations. Sur l'allure facile, j'étais en 3,24, 3,25 sur une première séance. Je suis vraiment content. Donc on va voir. Objectif la semaine prochaine au Cross du Héron, un petit top 5, pourquoi pas mieux, un petit top 3. Troisième, ce coup-ci, ça m'irait encore. Donc c'est un cross qui est national, label argent. Donc c'est le seul cross national de la zone nord. Donc normalement la concurrence doit être présente. C'est un parcours qui est très technique. On va faire que la boucle qui est jugée la plus technique du parcours, où ça fait que des petites relances, de la boue, des montées, des descentes, des virages, des épingles. Donc c'est la partie la plus intéressante et c'est la partie que je préfère le plus. Au programme, la semaine prochaine, il y aura 2 courses. Donc la première course, ce sera le cross court, où là donc, je viserai le top 3 ou le top 5. On verra selon les concurrents et si je pars vite. Et ensuite, j'enchaîne 3 heures après avec le relais cross, donc avec mon groupe d'entraînement. Objectif, normalement, c'est se qualifier aux France, sauf que ça va être, je pense, très compliqué vu les équipes qui sont engagées. Ça va être très dur. Et c'est l'occasion aussi aujourd'hui de tester enfin le nouveau drone. Donc malheureusement j'ai perdu mon drone à Madère, à la cascade. Si jamais vous faites la randonnée où il y a les 25 fontaines, si quelqu'un descend dans la cascade et récupère mon drone, je suis preneur. Et du coup on va tester le nouveau drone DJI Mini 4 Pro. Pieds nus dans les pointes, toujours pas de chaussettes, peu importe la température. Bon, j'ai pas choisi la meilleure couleur de pointe pour faire les crosses. Je devrais pas les nettoyer à chaque fois, je devrais les laisser en merde. Hop, Dragonfly, toujours les mêmes pointes, 12 devant, 9 derrière. Ça devrait suffire aujourd'hui. Tac. Alors la séance du jour, elle est composée, elle est assez rapide à faire, donc c'est un mixte entre pour préparer le cross court et préparer le relais cross. Donc des efforts qui dureront à peu près 13 minutes pour le cross court je pense, et pour le relais cross on est sur un 1600-1700 mètres, donc ça va aller très vite. Donc la séance c'est 2 minutes, départ rapide, 4 minutes, allure cross court, 2 minutes, 1 minute, 1 minute. Les récup sont assez grosses, je vous les mets mes affiches juste là. Et le but c'est de s'amuser dans la boue parce que le cross, je le répète, c'est un jeu. C'est pas une course comme les autres, il faut prendre ça à part entière. Moi je voyais ça comme une contrainte avant, c'est pour ça que j'étais nul à chier dans les crosses. Il faut s'amuser. Là t'as le paysage il est super varié, t'as des descentes, des montées, de la boue, etc. Des relances, il faut s'amuser, il faut relancer à chaque fois, il faut envoyer la patate dans les crosses. Et c'est dans la tête surtout dans la tête. Juste ici, nous allons retrouver donc une des parties les plus techniques du parcours et les plus dures. Donc c'est un virage en épingle avec une énorme butte. Je sais pas le pourcentage, mais en tout cas, elle fait mal aux jambes.
Donc après avoir entamé une longue montée dans la boue, on attaque la fameuse descente qui est une des parties les plus techniques et les plus boueuses du parcours. D'ailleurs, une de mes athlètes s'est retrouvée le cul par terre pendant l'aspect avant moi. Fin de ce premier 2 minutes et je me sens bien. Donc comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup d'épingles qui sont en descente ou en montée, donc qui sont difficiles à assimiler dans le parcours, surtout avec la fatigue. Et là je pars sur le premier 4 minutes et je me sens vraiment bien, donc je pars un petit peu trop vite, mais j'ai envie de me tester, je me sens très fort, très puissant dans la boue et c'est vraiment kiffant. Et là on se retrouve dans la partie la plus technique et la plus dangereuse selon moi. L'année où je l'ai fait la première fois, je savais pas qu'on tournait directement à gauche et j'ai failli me retrouver dans le décor. Bon, je m'excuse déjà, notre commandant de drone, c'est pas moi aujourd'hui et elle a pas passé sa formation le jour J, donc les images sont un peu brutales de changement de direction. Donc là on peut mieux se rendre compte de la difficulté du parcours, donc là on va jusqu'au bout et bon, même si on n'arrive pas bien à observer que c'est très pentu, je peux vous dire qu'avec la boue ça monte vraiment plutôt bien et que quand tu arrives au bout de cette côte, t'es sec. Bon, malheureusement, ça sera les dernières images du drone car je vous laisse imaginer le scénario. Il s'est pris un arbre, il s'est craché, on a cassé une hélice. Donc ensuite, on se retrouve avec les images téléphone pour mieux vivre l'action de la séance.
Et voilà, séance finie. Et voilà le résultat du cross du Héron. Il n'y a plus pendant une semaine à Lille. Donc je savais que ça allait être un bourbier. Moi j'adore. Je kiffe. Je préfère que ça avec du plat et pas de boue. Là au moins ça peut faire la différence. Ceux qui valent 15 minutes au 5, les cartes sont rebattues ici. Et je sais vraiment que j'ai une carte à jouer la semaine prochaine ici. Si j'ai les mêmes jambes qu'aujourd'hui, c'est incroyable. Je me sentais trop bien, c'est waouh. Genre à la limite, je me dis si j'avais continué la saison et que j'avais pas arrêté le 5, enfin la continuité de ma saison du 5, peut-être que j'aurais fait moins de 15. Parce que je sais pas ce que j'ai des jambes de feu, j'ai jamais été comme ça. Sur les footings, je me balade. Et j'en parlais avec Arthur Gervais. L'indicateur pour dire que t'es bien, c'est quand t'es facile en footing sur des 4,30 pour moi. Genre je fais rien quoi, je fume une pipe. Et là je me suis amusé. Premier 2 minutes, mais putain je sais pas quelle allure j'ai parce que ça bug forcément ici. Mais j'étais trop bien. Mais vraiment trop bien. J'aurais pu continuer. Forcément sur les 4 minutes c'était plus dur. Je me suis dit je suis parti trop vite sur le premier 4. Et après ce qui est bien en fait sur cross c'est que tu as le temps de te réguler selon les parties. Dans la grande descente là, j'ai le temps de récupérer. La montée elle tape forcément, mais tu penses à autre chose en fait. Tu décomposes le truc, ça va vraiment vite. Une montée, une descente, après tu t'amuses dans les épingles. Et non, vraiment super sensation, je suis trop content. J'espère que les images du drone seront bien. Malheureusement il a craché, c'était pas moi le conducteur, mais il va bien ce coup-ci on l'a. Le principal c'est ça, c'est qu'il n'est pas perdu. Et j'espère que la semaine prochaine ça sera pire que ça. J'espère qu'il y aura encore plus de boue, surtout dans la partie en fait plate. Là pour l'instant c'est un vrai bordel parce que c'est à la base de Parc du Héron, c'est une propriété privée entre guillemets et il y a des champs, des vaches, etc., des chevaux. Donc il y a de la merde de cheval, il y a de la merde de vache et les animaux ils piétinent là-dedans et ça fait de la vraie gadoue, de la grosse gadoue. Et ça c'est un pur bonheur quoi. Et là j'ai essayé de faire des efforts aussi dans les descentes. Moi qui suis pas un grand descendeur, là je pense en tout cas visuellement ce que je ressentais, c'était beaucoup de vitesse dans les descentes. Essayer d'être très vif dans les virages, de bien relancer. Il y a juste sur la partie technique là-haut qui est pour moi un peu dangereuse parce que tu descends, ça tourne direct à gauche et il y a beaucoup de boue et le terrain n'est pas plat. Donc ça c'est un peu dangereux, c'est là où je vais peut-être perdre un peu de temps, mais après direct après, bam, la montée, et là j'y vais, c'est mon point fort, blam, mon mouline, et après une fois que t'es arrivé là, tout en haut, c'est que de la descente, donc là je lâche la tête et paf, le top 5 ou le top 3 où ça se trouve je vais être à la ramasse complet, je serai loin derrière, mais honnêtement si j'ai les jambes là, je me vois mal faire un mauvais cross, honnêtement. Donc voilà, maintenant on va bien récupérer. De toute façon en vrai cette semaine j'ai pas fait grand chose. Je vais être à 65-70 km. J'aurais fait que une séance entre guillemets et sinon que des footings. Là cet après-midi on part pour le semi de Bordeaux pour Nicolas en espérant qu'il fasse 1h12. Et puis moi voilà, on va continuer encore une semaine tranquille avec juste une intensité pareil que la semaine dernière et le cross du Héron avec un double seuil en 3 heures. Merci d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, lâcher un like, ça aidera la chaîne comme d'habitude. On est de plus en plus, il y a du nouveau qui arrive, un micro prochainement, normalement prochaine vidéo j'aurai le DJI Mini Mic, donc ça va changer la qualité audio. Et j'ai besoin de vous, si vous êtes encore sur la vidéo, je vais faire plusieurs relances dans les vidéos aussi. Je vais faire un run and talk où je réponds aux questions des abonnés. Donc j'ai besoin que vous me posiez des questions, que ça soit sur moi en tant qu'athlète ou sur moi en tant que coach. Donc si vous avez des questions sur l'entraînement, sur mon entraînement, sur ma vision d'un tel, enfin voilà, peu importe, vous avez compris le principe, sur la nutrition, sur la prépa mentale, sur les blessures, sur les chaussures, peu importe, je suis assez qualifié pour parler un peu de tout je pense. Donc n'hésitez pas à lâcher des questions dans les commentaires et on se retrouve la semaine prochaine pour le cross du Héron.